Corriger les copies est sans doute l'activité la plus rébarbative et la plus longue du métier d'enseignant. À long terme, si vous avez entre 150 et 200 élèves, vous pouvez même être tenté d'abréger vos petits commentaires et du coup la correction perd un petit peu de son sens. Alors voilà comment pallier au problème grâce à Moodle et à l'activité donc de correction, ainsi que quelques petits trucs supplémentaires histoire de gagner du temps et d'être plus performant sur vos corrections. Donc tout commence avec Moodle. Je vous montre ici une fenêtre. À titre d'exemple, j'ai organisé donc un devoir, ici, qui s'appelle la perception visuelle du chat, et que j'ai déposé dans mon cours Moodle. Pour ce faire, donc, je mets ajouter une activité, et je vais ici dans devoir. Je vous en montre maintenant le paramétrage, histoire que vous compreniez bien ce que j'ai demandé aux élèves. Donc dans la fenêtre description, j'ai placé mon énoncé, j'ai placé les 3 documents à analyser, et l'objectif, évidemment. La date limite, et j'ai autorisé un dépôt de fichiers, c'est-à-dire que les élèves peuvent, même s'ils le souhaitent, déposer un fichier de leur travail au lieu de taper directement dans la fenêtre. Concrètement, voilà ce que ça donne, une fois les résultats donc tous affichés sur mon Moodle. On va passer à la partie correction. Donc ici, j'ai 39 participants. Voilà, les participations élèves figurent ici, je peux les consulter en cliquant sur la petite loupe, et certains élèves ont même choisi de déposer un fichier. Ici donc, un devoir directement en fichier Word sur la plateforme. Évidemment, tous les noms sont anonymés par souci de confidentialité pour l'occasion. Je pourrais tout à fait corriger les copies une par une en allant ici dans la loupe, évaluer, etc. Mais j'y perdrais ici beaucoup de temps. Donc je vais tout sélectionner et je vais télécharger tous les travaux remis d'un seul coup. Votre navigateur réagit, voilà qui est fait, et vous téléchargez donc une archive, un .zip. Rendez-vous sur votre bureau. Une fois l'archive décompressée, vous obtenez un dossier avec tous les fichiers des devoirs des élèves. La plupart sont en HTML, puisque les élèves ont choisi d'écrire directement dans la fenêtre. Vous avez en plus certains fichiers, ici, qui sont justement en fichier Word, en ODT, selon le choix de l'élève. Alors nous allons ouvrir une des contributions. C'est-à-dire, vu que c'est du HTML, je peux tout à fait choisir, je vais ouvrir avec, et je choisis mon logiciel préféré, ici, Office, Word, parce que j'en ai l'habitude et que je le maîtrise, et parce qu'il a, il a un outil très intéressant qui est l'outil révision. Voilà, je l'ouvre ici. Alors, j'ai la participation élève, et grâce à l'outil révision qui se trouve ici, je peux mettre des annotations. Alors, un exemple. Voilà, ici, une petite erreur. Ce ne sont pas les bonnes radiations qui sont perçues, donc je peux le signaler à mon élève. Attention, il faut relire le document. Et je mets comme ça des commentaires tout au long de la copie. Seulement, ça encore, c'est un peu chronophage. Alors plusieurs solutions. Vous pouvez corriger votre copie directement en dictant les choses à votre ordinateur. Sur Mac, c'est facile. La solution est intégrée au système. Il vous suffit de cliquer 2 fois sur la touche FN en bas à gauche du clavier et un petit micro apparaît. Exemple, ici. Sur PC, vous devez pour ça vous procurer un logiciel adapté. Des exemples comme Dragon qui sont payants malheureusement mais qui font le travail tout aussi bien. Du coup, voilà à quoi ressemblent mes corrections maintenant quand je demande un devoir à la maison. Je vais vous en donner un exemple, donc je vais vous corriger cette copie en direct et vous montrer ensuite comment on reposte les résultats sur Moodle. Ce commentaire est imprécis, virgule. Il vaut mieux reprendre les données annoncées dans le document. Point d'exclamation. Vocabulaire un peu puéril, 2 points. Ici, nous devons parler d'acuité visuelle. Point. Commentaire très maladroit, virgule. Il faut reprendre toute la mise en place de la phrase. Point.
Idem commentaire du dessus, virgule, nous parlons toujours d'acuité visuelle. Point. L'objectif est atteint, virgule, même si les commentaires des documents sont à revoir la plupart du temps. Point. Il faut gagner en précision sur l'analyse. Point d'exclamation. Et voilà, donc je reviens à vous. Ici, mes commentaires ont été établis. Dans la foulée, je place directement la correction de mon activité. Donc je vais augmenter la police ici pour que ce soit plus clair pour l'élève. Alors je vais me mettre en police 18 par exemple. Et je vais choisir la police comique ici. Et le barème qui est associé. Dès lors, je décide d'enregistrer mon fichier, mais pas n'importe comment. Je mets enregistrer sous. Je fais attention à ne pas changer ici le nom du document. Je peux soit l'enregistrer en HTML, soit le mettre en PDF. C'est ce que je préfère personnellement, comme ça l'élève peut le télécharger et le lire et le relire jusqu'à plus soif s'il le veut. Et je l'enregistre dans le même dossier d'origine que celui dans lequel j'avais ouvert mon activité, mon document. Je ferme derrière, pas la peine d'enregistrer, c'est fait. Et je vous montre la suite quand j'ai terminé la correction de toutes mes copies. Pour terminer cette explication, donc je n'ai pas oublié au passage de donner une petite note à chaque élève et de lui appliquer un petit commentaire à chaque copie directement dans le Moodle. Vient le moment maintenant où je dois importer toutes les corrections dans le Moodle pour que chaque élève puisse bénéficier de mes commentaires. Donc comme vous le voyez ici, il y a un PDF par élève avec mes annotations tout le long. Donc je vais sélectionner tous mes PDF. Voilà, jusqu'ici. Et je vais en faire une archive. Je vais donc les compresser. Voilà qui est fait. L'archive ici, je peux même la renommer. Donc archive devoir Moodle. Voilà. Et je retourne dans le Moodle. Je choisis ici dans le volet déroulant déposer plusieurs fichiers de feedback dans un zip. Voilà. Et je vais choisir mon fichier. Je vais ici aller directement dans mon bureau. Le devoir Moodle est ici et je le dépose. Selon le poids des fichiers, évidemment, cela peut prendre quelques instants. Et j'importe. Je confirme le dépôt de tous ces fichiers feedback. Et je vais voir ce que ça a donné. Donc si je me déplace au bout de la ligne, chaque élève a bien reçu le bon fichier feedback puisque nous n'avons pas changé les noms des documents. Donc chaque élève pourra télécharger une correction qui lui est propre et la correction définitive que j'ai mis associée à son fichier. Le fait de gagner du temps, donc déjà par le Moodle, on évite de perdre des données par écrasement de fichiers, chose qui arrivait régulièrement quand les élèves m'envoyaient malheureusement des devoirs par mail. Ils n'avaient pas la rigueur suffisante pour nommer les fichiers correctement. Je recevais beaucoup de documents qui s'appelaient sans nom, par exemple. Du coup, je risquais de perdre des données ou bien c'était à moi de tout renommer. Ici, donc l'avantage, c'est que le Moodle se charge de ça pour vous. Et par le biais de systèmes de correction automatique, de dictées éventuellement de correction, la correction retrouve un vrai sens pédagogique, puisqu'il n'y a pas d'économie de mots par gain de temps. Quand vous avez terminé votre correction de copie, vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez en reprendre une autre, et vous avez été efficace. L'élève profite pleinement de vos commentaires, et il y a un vrai but correctif. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et bon courage sur Moodle.